à tous et bienvenue sur ma chaîne Revue en Vrac. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un couteau. En fait, j'avais plusieurs couteaux à vous présenter. Il a fallu faire un choix et j'ai choisi de vous présenter le couteau qui se trouve dans cette boîte-ci. C'est le dernier que j'ai acheté, je l'ai acheté il y a quelques jours, alors j'ai pas pu vraiment le mettre à l'épreuve. Mais quoi qu'il en soit, je peux déjà donner mon avis sur cet achat. Et je préfère vous dire tout de suite, mon avis va être super positif. Il s'agit d'un couteau de la marque QB. Alors QB est une marque chinoise. Mais bon, j'en ai déjà parlé, les Chinois, ils sont capables, ils sont tout à fait capables de faire des choses bien. Je pense que tout le monde le sait maintenant. Et là, on va en avoir un parfait exemple. J'avais entendu parler de cette marque-là parce qu'il y avait certains youtubeurs qui avaient fait des revues de cette marque-là et ils étaient plutôt assez surpris du rapport qualité-prix. Et le moins que je puisse dire, c'est que je confirme à 100%. Alors, on va regarder un peu plus en détail comment c'est fichu. Bon, déjà, le logo, moi, point négatif. Cette espèce de... Je sais pas si on sait pas si c'est un singe avec des protections auditives, avec une étoile. Enfin, bref, je trouvais que le logo était pas terrible. Ceci étant, j'avais visité quand même... des marchands en ligne de couteaux et j'avais vu qu'ils avaient des gammes qui étaient pas mal avec des spécifications en termes de matériaux qui semblaient pas mal, des designs assez intéressants même si c'est un design qui est finalement assez éloigné du style que je privilégie, mon style favori. Vous allez voir que c'est un couteau qui est très très moderne. Bref, donc QB, j'avais déjà vu, j'étais intrigué quand même, d'autant plus après avoir acheté le Bestech, donc ça fait maintenant peut-être un an, peut-être un peu plus d'un an. Un couteau qui m'avait vraiment enchanté, surtout au prix auquel je l'avais payé. Il coûtait à peu près 50 balles. Pour 50 balles, D2, etc., G10, finition, enfin bref, ma vidéo, vous pouvez la regarder sur la chaîne pour ceux qui l'ont vue. Vous voyez de quoi je parle, pour ceux qui découvrent un peu ma chaîne. Bah, écoutez, allez voir la revue que j'ai fait du Bestech Texel. Vraiment grosse surprise. Donc je me suis dit, bon, les Chinois, je sais qu'ils sont capables. Les gars sur YouTube avaient une bonne opinion de cette marque-ci. Le logo est un peu bidon à mon sens, mais j'étais quand même intéressé par les prestations, les spécificités techniques de cette marque-ci et le design. Donc j'étais assez curieux et je l'ai trouvé ce couteau vraiment pas cher, mais on va y revenir. Donc QB. Donc chinois, déjà une boîte en carton qui est très rigide, de belle facture. Bon là, il y a tous les trucs, réseaux sociaux, machin, made in China, évidemment. Il s'agit donc du QB avec la référence que voici, KB256. Je l'ai pris dans une couleur un petit peu spéciale, mais je me suis dit, bon, autant, quitte à aller dans un style un petit peu futuriste, comme vous allez voir, un peu différent de ce que j'achète d'habitude, je me suis dit, bon, on va prendre une couleur aussi un petit peu plus funky, dirons-nous. Et donc, on va regarder ça ensemble. Donc déjà, une jolie boîte. Bon, c'est qu'une boîte, mais elle est jolie. Ceci étant, on en a un petit peu rien à foutre. Mais que vois-je? Que vois-je? On ouvre la boîte et on tombe sur un étui. C'est sympa. Un étui, en plus, avec un multicam. Alors, ça me semble pas être un multicam vraiment officiel, mais on reconnaît clairement le dessin du multicam. Sympa, avec toujours un petit patch, enfin, un petit logo... cousu dessus, très sympa. Je me dis bon, super, déjà c'est une petite attention qui est vraiment appréciable. D'autant plus que l'étui est super costaud. C'est une sorte de nylon Cordura. Franchement, les coutures sont clean. Franchement, le truc est sympa. Vous voyez, il y a une espèce de petite zigouigoui là comme ça. Vraiment nickel. Fermeture éclair, vraiment nickel. Avec un détail. Et la liste des détails risque d'être un petit peu longue pour ce couteau aussi. Ah non, mais moi je regarde toujours les petits trucs comme ça, vous allez voir. C'est qu'en plus sur la fermeture éclair, c'est une fermeture YKK. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, ouais, eh ben, donc content de faire un couteau avec des prestations plutôt de niveau, on va leur mettre un petit étui. Et en plus l'étui, c'est pas du foutage de gueule. L'étui est beau, l'étui est costaud, l'étui est bien fini. Et jusqu'à mettre un système de fermeture éclair YKK. YKK qui est en général des fermetures éclair de qualité, c'est pas de la fermeture éclair de premier prix. Donc là je me dis déjà merci QB, c'est vraiment très sympa. Donc on l'ouvre et la liste des bonnes surprises continue, même si ce n'est rien, hein. J'ai pas acheté un étui ou une lingette, mais quand même pour le prix ils m'ont foutu une petite lingette avec le petit logo que je n'aime pas trop, mais quand même une attention quand même super appréciable. Voilà comment il est fichu à l'intérieur. Vous voyez, hein, là, c'est un petit revêtement sympa. Deux petits étuis là. Vraiment très appréciable. Et le couteau là. Alors, bon,
Je vais m'arrêter là pour les petits cadeaux qui sont livrés avec le couteau. Pour moi, il manquait juste un sticker. J'adore les stickers. Je me suis dit, merde, un petit sticker, là, ils auraient été au top niveau. Mais bon, il n'y a pas de sticker. Mais on a un bel étui, une petite lingette. Déjà, que demande le peuple? Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est ça. Alors, on regarde la petite boîte une dernière fois. Hop. Elle se ferme vraiment jusqu'au bout. Elle est très propre. Ah oui, petit reproche. C'est dommage qu'ils aient pas mis de tache molly. Ah, ça, c'est vraiment dommage, par contre. Vraiment, un petit étui comme ça, camo. Ils ont mis un petit système d'attache molly, là. Alors là, j'aurais été aux anges. Bon, ils l'ont pas fait. On va quand même les remercier de filer quand même un étui de qualité. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'attache molly et de petits stickers. Mais là, je chipote. Mais bon. Je donne toujours mon avis. Ce n'est que mon avis, mais voilà, quand même, c'est dommage. En tout cas, merci beaucoup. Super content d'avoir ça avec. On achète souvent des couteaux de marque réputée. On les reçoit dans des boîtes en carton à moitié pourries. Il n'y a rien dedans, ils filent rien du tout. Là, eux, ils te filent déjà un étui, une lingette. Ça fait plaisir. Mais bref, le couteau, le voici. KB, le QB K256. Et direct, il s'ouvre de manière très dynamique. Et voici la bête. Voici la bête. Allez, on va regarder ça un petit peu de plus près. Voilà, on tourne ça. Hop, on va masser un petit peu sous tous les angles. Voilà. Le petit clip qui va bien. Il est vraiment pas mal du tout. Bon, impression générale. Bon, déjà le design, comme je vous l'ai dit, c'est un design qui est quand même assez éloigné de ce que j'ai l'habitude d'acheter en règle générale. C'est un design qui est très moderne. C'est sûr que c'est un design qui va pas plaire à tout le monde. Moi, je le trouve très beau. C'est pas mon style, mais je le trouve très beau. Et enfin, c'est pas mon style, ce n'était pas mon style. Parce que maintenant, je l'ai carrément adopté et vous allez vite comprendre pourquoi. Donc, il est très moderne, très géométrique, taillé à la serpe. Donc, on a du gris anodisé, non, du gris mat. Anodisé, un clip ceinture, un clip qui est génial, vous allez voir. Je vais entrer un peu plus en détail, vous allez voir. Et on voit tout de suite que c'est un frame lock. Donc le frame lock, à la différence du liner lock qui est une tige à l'intérieur, le frame lock c'est carrément le manche qui fait office de sécurité. C'est un système très bien, que j'apprécie selon les marques. Je suis déjà tombé sur des marques où il est vraiment, c'est galère à déverrouiller avec le pouce. Là, il fonctionne très bien. Bref, le petit logo ici, le petit pivot. Un flipper, je suis très content, j'adore les couteaux avec des éteurs flipper, et un flipper qui fonctionne du tonnerre, il fonctionne du tonnerre. Alors on va regarder tout de suite la taille, quelle taille il fait, allez, hop là, on va essayer de le positionner bien, ne bougez pas, il y en a pour quelques secondes. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cm de tranchant. Pour une lame d'à peu près 10 cm au total, mais à peu près il n'y a que 9 cm de tranchant. Attendez, je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En effet, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 et demi ouvert. Donc on a à peu près une lame de 9 cm pour une longueur totale de, j'ai dit 21 et quelques millimètres. Donc un couteau qui n'est pas petit, qui est plutôt grand, mais qui n'est pas non plus très grand. C'est cool, en fait, un bon couteau, quoi. Un couteau, une taille, je dirais, quasi idéale. Donc un design vraiment, ouais, on peut le dire, carrément futuriste même. Et voilà, et donc on va regarder un peu plus en détail. Regarde, on va le tourner encore un petit peu. Voilà, regarde un petit peu. Je vous laisse un petit peu apprécier. Voilà. La lame est très belle. Il est vraiment très bien. Le frame lock, comme je vous le disais, donc le frame lock, on va regarder un petit peu, voilà. Le couteau s'ouvre, hop, je vais essayer de me rapprocher. Le couteau s'ouvre, vous allez voir ce qui se passe au niveau du manche. Voilà, clac, ça le verrouille. Très bien verrouillé, il n'y a rien à dire. Jeu vertical, inexistant. Jeu horizontal, inexistant. L'ensemble est vraiment rigide, ça ne bouge, mais vraiment, absolument pas. Le truc ne bouge absolument pas. Centrage de lame, bon, ouvert. Comme vous voyez, il est parfaitement centré, fermé. Ben, je vous laisse constater. La lame est impeccablement centrée. C'est vraiment super. Donc déjà, le petit étui de bonne qualité. On voit qu'il y a un montage de lame vraiment soigné. La lame est centrée. Ouvert
absolument aucun jeu. Un design atypique certes, mais qui a le mérite d'être justement atypique. Donc on voit qu'il y a quand même il y a un designer, il y a un mec qui fait, il y a quelqu'un qui fait quelque chose derrière. Donc c'est vraiment, vraiment pas mal. On est toujours dans un produit chinois, je le rappelle quand même. Enfin, mais est-ce que c'est nécessaire de le rappeler maintenant, tellement on est habitué à avoir des choses chinoises qui sont bien fichues. Bref, regardons un peu plus en détail. La lame. Alors la lame, on a une espèce de lame, je ne sais pas comment ça s'appelle. On sent qu'elle est d'inspiration tantôt. Alors moi je suis pas fan des tantôt, parce que justement cet angle-ci là, hop, cette extension est assez agressive, et pour travailler notamment la coupe d'aliments, ça peut poser problème. Là c'est un petit peu plus aplani, donc c'est quand même exploitable, sans être non plus au top. Mais bon, c'est pas un drame, ça n'entache en rien le charme général du couteau, et encore moins sa qualité, vous allez voir. Mais bon voilà, une sorte de lame tantôt, pas vraiment, qui en plus a des finitions, 2 tons de finition différents. Donc là c'est sur la partie supérieure, vous voyez, qui est un peu plus brillante, c'est brossé très très fin. Et puis là par contre on a un aspect un peu satiné, comme si ça a été sablé avec du grain très très fin. Donc on a vraiment du détail qui est apporté déjà à la lame. On a 2 types de finition sur la lame, c'est sympa. On a une gravure au laser. Bon, le logo, hein, il est ce qu'il est, je ne l'apprécie pas forcément, mais bon, c'est très propre. Bon, super pointu, ça coupe fort, épaisseur, à vue de nez, hop là, je dirais, allez, 3 mm peut-être, 3-4 mm, allez, à peu près, 3 ou 4 mm, donc une lame qui est assez fine, mais tout à fait dans les standards, donc tout à fait bien. Bon, très bien centré, comme vous pouvez voir. Et puis là, on a des styles de préhension qui sont vraiment très très rapprochés, mais qui sont très agréables et qui agrippent bien, qui vraiment agrippent bien, sans être abrasif pour le doigt. Et on va y revenir au niveau de finition de ce couteau-ci. Donc une lame vraiment, vraiment avec un design vraiment spécial. Évidemment, le flipper. Hein. Hop. Un flipper qui marche du tonnerre. Un flipper, un design assez spécifique. Puis là, une encoche. Alors, une encoche. Alors, je suis peut-être pas la référence parce que, bon, je suis pas... Des fois, je suis un petit peu gauche. Donc là, on a une encoche des 2 côtés. Et je suppose que c'est pour pouvoir mettre le pouce et l'ouvrir. Alors, à une main, je n'arrive absolument pas à l'ouvrir. Il est assez résistant. Il y a un petit creux, il y a un petit point dur. Bon, par contre, ça fonctionne. Hein. Moi, si vous avez des mains plus balèzes que moi, ça devrait fonctionner sans problème. Moi, j'y arrive pas. Puis de toute façon, j'adore le flipper. Donc, on a le petit pivot là avec les initiales. Sympa. Donc, une lame très bien, on vient de le dire. Monter sur roulement à billes. Alors là, on va pas s'en rendre trop compte. Je vais essayer de voir un petit peu. Voilà. Je vais essayer de maintenir le liner. Tout ça est monté sur roulement à billes. Donc, c'est pareil. Super. Vraiment super. Un flipper, roulement à billes. Une lame avec un beau design, le manche, ma foi, qui est assez neutre, mais qui est finalement bien foutu, même s'il est un peu spécial, très très géométrique, il est bien foutu, vous allez voir pourquoi. Par exemple, imaginons, on prend le couteau comme si on allait couper son steak. Alors, regardez un peu comment c'est fichu, donc les strips de préhension sont là. Donc là, bon, moi c'est la taille de ma main, évidemment ça dépend de la morphologie de chacun, mais bon, j'ai une main plutôt petite, assez standard, enfin fine du moins. Et puis voilà, vous voyez, au niveau de l'articulation de la main, et puis cet angle-ci, ben en fait, naturellement, on a une bonne prise en main. Il est vraiment nickel. Le doigt est maintenu là, c'est vraiment sympa. Pour une prise en main plus classique, bah pareil. Regardez à peu près comment c'est fichu. On le prend comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il est, en termes de morphologie, il est vraiment sympa. On le prend bien. Et en prise type poignard, et ben c'est à peu près pareil. Main ouverte, à peu près la taille. Donc on ferme les doigts dessus et on referme la main. Et pareil, là on a le pouce, l'articulation du pouce et la dernière phalange. Et tout se cale naturellement. Donc on a une prise, malgré son design vraiment très très géométrique, taille à la serpe, on a vraiment une prise en main qui est vraiment sympa. Plutôt neutre, donc c'est réussi. C'est réussi, on a une bonne prise en main, très très bien. Vraiment très content. On a un spacer. On a donc le frame lock. On a un clip, le clip est génial, le clip est vraiment génial, il est, hop, regardez, ce petit bruit, il est très souple, il est très sympa, le couteau est très léger. Pourquoi? Parce que ce couteau, c'est un manche en titane, il est en titane, clip titane, manche titane, tout est en titane, enfin, au niveau du manche, et la lame est en AUS 10.
La US 10, je me suis un petit peu renseigné. Bon, je connais la US 6, la US 8, etc. Des aciers très très bien, hein, qui ont fait largement leur preuve, des bons aciers. Bon, peut-être pas les derniers aciers, on va dire, qu'est-ce que c'est que ça, un poil? Oh là, on n'a rien vu. Mais là, c'est la US 10. Je me suis renseigné, la US 10, c'est quand même un acier qui semble être un peu en devenir et qui propose des bonnes qualités mécaniques et notamment aussi de résistance à la corrosion intéressante. Un bon acier. Donc un acier qui... est-ce qu'on peut le classer dans haut de gamme? Ouais, quand même, la US 10, c'est quand même un acier qui est pas déconnant. C'est quand même un bon acier. Donc AUS 10, titane, roulement à billes, du travail, deux finitions différentes sur la lame, deux finitions sur le manche. Donc là, on a du gris mat et puis là, on a du bleu. J'ai mon petit qui pleure, c'est l'enfer. Je sais pas s'il y a des pères de famille qui connaissent ça, mais bon, évidemment, là, c'est au moins 3 fois que je recommence la vidéo, donc je vais pas la recommencer, tant pis, je suis navré, ça sera comme ça. Et puis un clip en titane qui est super bien, qui est souple, frame lock bien centré, lame bien centrée, et le clip, vous allez voir jusqu'où il monte, ce couteau a un port profond, mais vraiment profond, alors que le couteau n'est pas petit, hein. Je le dis, il y a à peu près 9 cm de lame. Donc c'est quand même un couteau d'une certaine taille. Il fait 21 cm de long à peu près. Dans la poche, vous avez allez, 1 cm qui dépasse. Et en plus, du fait que c'est en titane, il est super fin. L'épaisseur du couteau, attendez, là on va à chaque case, hein, vous avez bien compris que c'était à peu près 1 cm. J'essaie de le positionner. Hop là, je vais me lever, on va regarder. Ouais, hop, attendez, on va regarder là. Il fait, hop là, j'ai failli louper mon tabouret, il fait 1 cm d'épaisseur. Il fait à peu près 1 cm d'épaisseur. Donc il est vraiment très fin. Du fait qu'il soit en titane, il est très léger. Le design est vraiment spécial, vraiment atypique. Mais finalement, il a une certaine élégance, hein, franchement. Alors c'est pas le couteau tactique, c'est pas le couteau de rando. Mais en EDC de ville, pour avoir un couteau un petit peu... voilà, qui apporte une petite touch, franchement, il est super. La taille est très bien. On n'est pas dans un petit couteau. On est dans un couteau de taille standard. Plutôt grand. Ouais, non, il est standard, plutôt grand, malgré tout. Mais pas déconnant. Et les finitions, on va regarder un petit peu les finitions. C'est toujours pareil. Donc la lame, on a vu à peu près le travail qu'ils ont fait dessus. Au niveau des stries, sur les côtés, l'angle n'est pas agressif. C'est tout doux. C'est tout doux, et du fait que les espaces soient assez rapprochés, du coup ça fonctionne bien sans faire mal aux doigts, nickel, un bon détail. Tout le montage est absolument irréprochable, il n'y a rien qui dépasse, c'est super. Les formes géométriques sont très clean, c'est très propre. Le liner se positionne très bien, il n'y a aucun problème. Que dire d'autre? Ah si, le clip titane, port profond, super. Et le flipper, pareil. Vous voyez, au niveau du flipper, on le voit un peu à l'écran, je pense. C'est pareil, c'est bien travaillé. Il n'y a pas d'angle agressif. Il y a encore définition. Un peu ce que j'avais constaté sur le Bestech, mais je la crois qu'on est au-dessus, parce que le Bestech, il était en D2, le Texel. Là, on a l'AUS 10, je crois que c'est un peu au-dessus. On avait du G10, là, on est sur du titane. On avait un liner, là on est sur un frame lock. En termes de port, il est plus discret, il est plus fin, il est un petit peu plus grand, mais il est vraiment super. Le couteau est vraiment génial. Je crois que dans le commerce, le prix normal, il se situe entre 80 et 100 €. C'est un budget, mais c'est vraiment pas déconnant, c'est vraiment pas cher au vu des prestations, hein. AUS 10, finition soignée, montage impeccable, titane, roulement à billes. C'est pas déconnant. Sauf que j'ai été sur un site marchand chinois bien connu. J'ai été sur le site de QB. Je l'ai payé 56 €. Et les frais d'envoi gratuits. J'ai payé ce couteau 56 €. Voilà ce que j'ai eu. Voilà ce que j'ai eu. Franchement, je me devais de vous le présenter avant les autres. Parce que là, vraiment... je suis sur le cul. Il n'y a pas d'autre terme. Je suis sur le cul. Le couteau est impeccablement fini. Il est spécial. Il a un style vraiment atypique. Il est de bonne taille. Un design vraiment atypique. De la US 10
du titane, du roulement à billes, des finitions soignées sur la lame, voilà, un design intéressant, il y a eu du design, il y a eu un travail de design, des finitions là un peu brossées, un peu sablées très très fin, le clip super pratique, je le sens pas dans la poche, il n'y a rien à dire, il fonctionne super bien, voilà, le truc est vraiment... c'est impossible de foirer le départ. Je vais essayer d'aller, on va essayer d'en foirer un petit peu. Ouais, non, le truc il part. Je sais même pas si à l'image on voit la lame. Le truc il est vraiment fulgurant. Le frame lock, rien à dire. Le truc il est nickel. Vraiment, vraiment, vraiment un super couteau. Bon, je l'ai payé 56 €. Et ils m'ont même pas fait payer les frais de port. 56 €, j'ai un couteau en titane, lame à US10, roulement à billes, finition comme je viens de vous l'expliquer, une pochette vraiment sympa, avec en plus le petit détail, mais moi je fais attention à ce genre de détails, une fermeture YKK, une fermeture éclair YKK, bah décidément, c'est l'excitation probablement, un petit multicam. Bon, dommage qu'il n'y ait pas de pinceau molly, ça c'est vraiment le truc dommage, c'est con, putain, ils auraient mis ça, là ça aurait été vraiment le top. Ils l'ont pas mis, c'est pas grave, on va pas se plaindre, je suis quand même très content d'avoir un étui de rangement parce qu'il y a beaucoup de marques qui fournissent rien du tout. Et puis, la petite lingette que j'ai pas ouverte, mais bon, toujours appréciable. Voilà les amis, Cubé, Made in China, moins de 60 €, du titane, de la US10. Centré, pas d'angle agressif, finition au top, roulement à billes, nickel, clip super bien étudié, liner titane, il est vraiment full titane. Franchement, allez jeter un petit coup d'œil sur internet, essayez de regarder cette marque là s'il y a des modèles qui vous plaisent. Il y a un autre modèle qui me plaît, qui a une forme un peu tantôt, qui fait assez tactique, qui coûte dans une quarantaine d'euros. Je crois qu'il y a en acier D2, G10 D2, donc quand même quelque chose de plus classique. Je pense que je vais l'acheter d'ici peu. Je pense sincèrement que je vais l'acheter d'ici peu. En tout cas, celui-ci, pour 50 €, AUS10 titane, roulement à billes, finition au top, taille bien et tout, un style vraiment, vraiment atypique. Bon, ben finalement, je voulais acheter l'autre. Finalement, j'ai mis 10 € de plus, 10 € de plus. Et j'ai acheté ça. Et c'est un des plus beaux couteaux que j'ai, en fait. Je crois. C'est une marque chinoise, c'est QB, ok, mais c'est quand même un des plus beaux couteaux que j'ai en termes qualitatifs. Et si je rajoute le prix auquel je l'ai payé, vraiment, je suis super content. C'est pour ça que je souhaitais vous le présenter en priorité. Même si j'ai encore un très très beau couteau, deux très beaux couteaux à vous présenter, notamment un qui est vraiment mon préféré, mais qui coûte plus d'une centaine d'euros, qui coûte 3 fois le prix de celui-ci. Je vous le présenterai bientôt. Bon, que j'adore, hein. Mais voilà quoi. Là, moins de 60 €, voilà ce qu'on peut trouver chez les Chinois. QB, franchement, j'étais super content quand j'ai acheté le Bestech Texel, j'étais très très impressionné. Un peu comme CVV aussi. Enfin, toutes ces marques-là qui sont connues maintenant en couteau industriel chinois, qui présentent vraiment de bonnes prestations, du sérieux dans la fabrication, du sérieux dans le choix des matériaux, avec des styles qu'on aime ou on n'aime pas, mais ça c'est toujours pareil. Et QB, j'étais vraiment très curieux parce qu'il présentait vraiment des prix, vraiment des tarifs vraiment très très intéressants. Et à la 56 €, pardon, du titane, la US10, je suis obligé de le répéter 15 000 fois parce que même moi, quand même, ça me surprend. Et une finition impeccable. Je crois que QB, là, si je compare mon Texel, celui-ci, il est un cran au-dessus. Il a des matériaux supérieurs. Il y a plus de travail, de recherche dans le design. Que dire quoi, vraiment un super couteau. Bah, écoutez les amis, je vais m'arrêter là. La vidéo est assez longue comme ça, et puis je tourne beaucoup en rond, c'est malheureusement un de mes défauts. En ce moment je perds un petit peu comment dire, la vibe pour mes vidéos. Je suis assez occupé aussi, je suis assez fatigué, je vais être amené à me redéplacer encore pendant un certain temps. C'est un petit peu compliqué, j'ai pas trop de temps. Donc voilà, on est plus ou moins dans son assiette pour faire des vidéos. Quoi qu'il en soit, je les fais toujours avec plaisir. Je les fais toujours pour vous faire plaisir aussi, en espérant que ça vous intéresse. En tout cas, vidéo bon plan, marque bon plan, QB, Made in China, le modèle 4256, mais il y en a d'autres. Allez regarder du côté de cette marque. Sans blague, allez regarder du côté de cette marque.
Si je vous ai dit encore des conneries, si je me suis moqué de vous en vous disant que c'est un super couteau alors que c'est vraiment de la camelote, incendiez-moi dans les commentaires et je vous répondrai même merci. Je vous dirai merci si vraiment ce que je vous dis c'est des âneries. Il est vraiment très très bien. Voilà, alors à la longue je sais pas, ça fait quelques jours que je l'ai, mais en tout cas là en première impression, j'adore le manipuler, je le trouve sympa, je le trouve atypique, et je le trouve de super bonne qualité. Voilà les amis, portez-vous bien, on se revoit bientôt, je vais vous présenter d'autres choses, ne vous inquiétez pas. Je vais essayer de retrouver un petit peu ma vivacité d'avant parce que là je suis un peu fatigué, je m'exprime pas très bien je trouve, mais bon, comme d'habitude j'ai envie de dire, c'est pas vraiment une surprise. En tout cas voilà, je voulais présenter ce couteau, portez-vous bien, force et honneur, que la force soit avec vous, on se retrouve bientôt sur la chaîne, ciao les gars, et surtout prenez soin de vous et des vôtres.